Je suis très heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast Tempo Féminin. Dans cet épisode, nous explorerons la manière dont les entrepreneurs peuvent concilier leurs grandes ambitions avec une gestion réaliste du temps pour développer leur entreprise. Tu découvriras comment prioriser, décomposer tes grands rêves et cultiver la persévérance. Ce sont les clés du succès. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. J'ai envie de te parler de ce thème « Rêver grand, gérer petit » en ce début d'année. Je trouve que c'est le moment idéal pour ça parce que, je l'espère, tu as posé tes objectifs pour l'année 2024 et puis même au-delà pour les prochaines années. Peut-être que tu as une grande vision à 5 ans, à 10 ans, même si certaines choses ne sont peut-être pas complètement écrites et définies. En tout cas, tu as envie de voir grand pour ton activité, pour tes projets, pour te réaliser. Et en même temps, ce dont je m'aperçois, c'est que, alors même que tu es complètement connecté à tes grands objectifs, que tu es aligné à ces rêves, à cette vision, sans t'en rendre compte, tu peux avoir des auto-saboteurs internes parce que, une fois que tu sors de la visualisation de ces objectifs ambitieux et que tu commences à réfléchir à comment tu vas les atteindre, tu peux avoir des peurs, des croyances qui vont te ramener à « mais comment je vais faire ?» Comment je vais faire pour atteindre ça alors même qu'aujourd'hui, je cours dans tous les sens, alors même qu'aujourd'hui, je me sens débordée parce que j'ai à faire, parce que j'ai à réaliser. Où c'est que je vais trouver le temps de travailler sur ces objectifs? Comment je vais avoir l'énergie de faire les actions nécessaires? C'est merveilleux de rêver grand, mais si tu n'es pas convaincu que tu as toutes les capacités et l'espace-temps nécessaires pour les atteindre, pour les accomplir, là tu vas rentrer peut-être dans un auto-sabotage qui va faire que tu vas te restreindre et que finalement, le fait de ne pas savoir comment tu vas pouvoir atteindre ces objectifs, comment tu vas bien pouvoir gérer ton temps et libérer le temps nécessaire aux actions qui sont indispensables pour concrétiser un rêve. Le rêve, il est vraiment dans cette dimension de l'intuition, de la créativité, d'une pulsion, souvent aussi une pulsion qui vient du cœur, qui vient des tripes. Mais si tu souhaites que ça ne reste pas juste un rêve, quelque chose d'éthéré, et que tu as envie de le concrétiser dans la matière, là, il va falloir te poser pour commencer à planifier les différentes actions qui vont te rapprocher de la concrétisation de ces rêves. Et ce que je te propose, c'est vraiment de réfléchir à comment tu peux mettre une structure en place dans ton entreprise, comment tu peux apprendre à gérer petit, entre guillemets, pour calmer ton système interne, pour avoir cette assurance que oui, tu sauras libérer le temps nécessaire, oui, tu sauras avoir le focus, oui, tu sauras agir efficacement pour matérialiser tes rêves. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est 3 clés du succès pour apaiser tes peurs et t'assurer de concrétiser ta grande vision. Première clé, c'est de prioriser tes objectifs. Avant de plonger, de démarrer tout feu tout flamme dans un océan de tâches quotidiennes, vraiment, prends le temps, investis du temps pour définir tes priorités. Aujourd'hui, quels sont les objectifs à court et à long terme qui te tiennent le plus à cœur? En les identifiant, tu vas pouvoir orienter ton énergie vers les aspects les plus significatifs de ton entreprise. En parallèle, il est indispensable aussi d'identifier tes voleurs de temps. Donc là, ça t'aidera vraiment à concentrer tes efforts sur les activités cruciales
et à éviter la procrastination liée à des tâches moins prioritaires. Et pour cela, il est indispensable de distinguer les engagements utiles et nécessaires des voleurs de temps. Donc je t'invite vraiment à observer quelles sont les tâches ou les occupations qui remplissent ta journée. Vraiment d'avoir une observation factuelle de ce qui remplit tes journées actuellement pour aller distinguer ce qui relève vraiment de tes priorités et ce qui est un voleur de temps. Et dans la masterclass Time Mastery que j'organise la semaine prochaine, nous allons explorer ensemble justement les pièges courants qui volent ton temps. L'idée, c'est vraiment que tu apprennes à reconnaître ces voleurs de temps, qu'ils soient liés à des facteurs internes ou à des facteurs externes. Et l'objectif dans cette masterclass, c'est vraiment de vous donner les outils nécessaires pour identifier et éliminer ces perturbateurs de ton quotidien pour que tu restes focus. Donc pour tous les détails, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Tu le trouveras également sur mon site stéphaniegenevois.com. La deuxième clé pour rêver grand et gérer petit, c'est de décomposer tes grands rêves en tâches réalisables. Donc de passer de tout ce qui est dans ton esprit, dans ton cœur, à des étapes concrètes. Donc ces rêves, audacieux, ambitieux, vont devenir un plan d'action réaliste. Donc dans la première clé, on a vu que c'était important que tu définisses tes priorités et ensuite de décomposer chaque objectif en étapes réalisables. Donc là, à nouveau, c'est d'investir du temps pour te créer une feuille de route claire. Donc ça va te permettre non seulement de rendre le processus beaucoup plus gérable, mais aussi de mesurer tes progrès au fil du temps. Donc là, c'est une approche plus méthodique qui va faire qu'ensuite, chaque journée sera beaucoup plus fluide parce que tu sauras exactement quelles sont les différentes étapes et dans quel ordre tu vas pouvoir les réaliser. Et par rapport justement aussi à cet ordre de réalisation, ça va être important de rester agile en fonction de ton temps. Donc d'être prête à ajuster ton plan en fonction des imprévus, tout en restant concentré sur les étapes à venir. La flexibilité, c'est la clé pour s'adapter aux changements inévitables. C'est ce dont je te parlais dans l'épisode 21 du podcast. Attention de ne pas confondre la flexibilité avec la procrastination ou la distraction. Quand on est flexible, c'est que on garde toujours le cap sur son objectif, sur son grand rêve, mais qu'on ajuste le chemin. Comme quand on a un GPS et puis d'un coup on rencontre une zone de travaux, le GPS il va nous recalculer un trajet, mais pour toujours arriver à la même destination. Donc être flexible, adaptable, c'est ça. C'est d'oser, de s'autoriser à changer de chemin à un moment donné, toujours dans la direction de son objectif. Là où on est dans la distraction ou dans la procrastination, c'est quand sur le chemin, on va carrément prendre une petite route et puis s'arrêter au café pour regarder le paysage et retarder l'heure d'arrivée au point de rendez-vous. Donc là, c'est vraiment deux choses différentes, donc sois aussi attentive si tu observes que tu es en train de changer de trajectoire. Enfin, la troisième clé que j'ai envie de te partager pour rêver grand et gérer petit, c'est de cultiver la persévérance. La persévérance, elle viendra de cet équilibre entre la rigueur et la flexibilité. C'est vraiment aussi d'envisager le chemin vers ton objectif comme quelque chose de léger, comme quelque chose de joyeux. Et donc si tu es convaincu, si tu es pleinement habité par ton grand rêve, faire les petites actions quotidiennes, même si elles te paraissent fastidieuses, aura pleinement son sens. Et en ça, tu pourras alimenter une discipline personnelle qui va faire que jour après jour, tu feras tes petites actions en direction de tes rêves. Tout en gardant cette capacité à t'adapter aux changements inattendus et d'ajuster ton plan lorsque c'est nécessaire. Donc c'est à la fois avoir de la rigueur par rapport au plan que tu as établi, en gardant la flexibilité pour garder cet aspect léger, cet aspect plus joyeux et pourquoi pas plus ludique également. Pour garder aussi cet aspect léger, c'est vraiment d'être attentive à ton bien-être personnel tout au long de tes actions. Ça nourrit également beaucoup la persévérance. Donc vraiment de t'autoriser à t'accorder des moments de détente. Donc ce que j'ai voulu te partager dans cet épisode, c'est que rêver grand tout en gérant petit,
c'est un défi que tu peux surmonter avec des bonnes stratégies de gestion du temps. En priorisant judicieusement, en décomposant tes rêves en tâches réalisables et en cultivant la persévérance, ce sont autant de clés qui vont te permettre de développer ton entreprise avec succès tout en maintenant un équilibre sain. C'est ce que nous approfondirons également dans la masterclass Time Mastery, réclamez votre temps pour te permettre de reprendre la maîtrise de ton temps. J'espère que cet épisode t'a inspiré. N'hésite pas à me partager en commentaire comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu t'autorises à rêver grand avec la confiance, la certitude que tu arriveras à gérer au jour le jour la plus petite des tâches. Merci pour ton écoute. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode.